Pour le croyant qui veut se laisser entièrement conduire par l'Esprit, pour l'ensemble de l'Église qui désire éprouver avec puissance tout ce que comporte la présence de l'Esprit, l'unité de l'Esprit est une vérité riche de bénédictions et de grâce spirituelle. Il nous faut donc avoir un grand respect pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Cette recommandation demande à être suivie de celle-ci qui vient la compléter. Avoir un grand respect pour l'œuvre du Saint-Esprit en ton frère. Ceci n'est pas toujours facile. Même des chrétiens d'ailleurs avancés manquent d'obéissance à cet égard. Et voici pourquoi. Les livres sur l'éducation enseignent à développer le plus tôt possible chez l'enfant la faculté d'appréciation, celle d'observer et de distinguer les différences. La faculté de combinaison, celle qui saisit l'accord qui existe en dépit de diversité apparente, ne se développe que plus tard. Et enfin, la faculté de classification, dans sa plus haute expression, ne se trouve que chez l'homme de génie. Ceci se reproduit dans la vie du chrétien et de l'Église. Il nous suffit d'un faible degré de lumière spirituelle pour comprendre sur quel point nous différons d'autres chrétiens ou d'autres églises, pour soutenir et défendre nos propres vues, ou pour juger les erreurs des autres, leur doctrine et leur conduite. Mais il faut une véritable grâce de Dieu lorsqu'on a à souffrir de la conduite d'autrui, lorsqu'on entend prêcher des choses nuisibles et contraires à l'Écriture, pour conserver à l'unité de l'Esprit la première place, pour compter sur la puissance de l'amour, et maintenir le lien d'une communion vivante au travers de séparations extérieures. Conserver l'unité de l'Esprit, tel est le divin commandement adressé à tout croyant. Il nous répète, sous une autre forme, le commandement nouveau, que vous aimiez les uns les autres, Jean 13, 34. Mais ici, il remonte à la source même de l'amour, à l'Esprit qui lui donne vie. Si vous voulez pouvoir obéir, observez avec soin qu'il s'agit là de l'unité de l'Esprit. Il y a une unité de profession de foi ou de coutume, d'église ou de préférence, dont le lien vient de la chair plutôt que de l'esprit. Si vous voulez conserver l'unité de l'esprit, souvenez-vous de ce qui suit. Voyez sur quel point l'unité de l'esprit pourra commencer à s'établir en vous et à dominer vos répugnances. Le moi, la chair tiennent encore une grande place en vous, tout disposé à prendre part à une unité terrestre. Mais c'est là précisément ce qui fait obstacle à l'unité de l'esprit. Reconnaissez qu'il n'y a en vous ni force ni amour pour aimer réellement, que tout ce qui vient de vous-même est égoïste et ne saurait parvenir à la véritable unité de l'esprit. Avec humilité, reconnaissez que c'est de Dieu que doit vous venir la force de vous rapprocher de ce qui ne vous plaît pas. Et réjouissez-vous de savoir qu'en vous habite une force capable de vaincre votre moi et de vous faire aimer ce qui n'est pas aimable.